Loué soit Jésus-Christ pour cette nouvelle vidéo. Le sceau de Dieu et la marque de la bête. Je loue le Seigneur pour cette nouvelle vidéo, pour cette nouvelle inspiration, pour l'aide du Saint-Esprit, pour l'assistance de l'intelligence que le Seigneur nous donne pour pouvoir partager la parole de Dieu. Je remercie aussi tous mes frères et mes sœurs qui m'encouragent dans le monde entier. Merci pour vos encouragements, pour vos prières, pour votre soutien. Que le Seigneur Jésus-Christ vous fortifie et nous fasse grâce afin de pouvoir persévérer dans ce temps de la fin, combattre le bon combat de la foi et rechercher la paix avec tous et la sanctification sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Le sceau de Dieu. Alors, ce qu'il faut savoir, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a deux royaumes. Il y a le royaume de Dieu et le royaume de Satan. Et selon le royaume auquel nous appartenons, nous sommes marqués d'un sceau. Le sceau, c'est le signe d'appartenance. C'est comme une marque qui atteste à quel royaume nous appartenons, à quel royaume nous dépendons. Et nous allons voir, on est bien aimé dans le Seigneur, que le sceau de Dieu, que Satan, dans un premier temps, Satan singe Dieu. Et s'il y a la marque de la bête sur le front et sur la main, ce n'est pas pour rien, c'est parce que Satan singe Dieu. S'il y a la marque de la bête sur le front, c'est parce que les élus de Dieu sont marqués du sceau de Dieu sur leur front. Et nous allons le voir tout au long de cette vidéo. Dans un premier temps, nous allons voir la marque d'appartenance que Dieu avait donnée comme signe d'appartenance sous l'ancienne alliance. Nous sommes dans Genèse chapitre 17, le verset 9. Il est écrit, Dieu dit à Abraham, toi, tu garderas mon alliance, toi et tes descendants, après toi, selon leur génération. C'est ici mon alliance que vous garderez entre moi et vous, et ta postérité après toi. Tout mâle parmi vous sera circoncis. Vous vous circoncirez, et ce sera un signe d'alliance entre moi et vous. À l'âge de 8 jours, tout mâle parmi vous sera circoncis, selon vos générations, qu'il soit né dans la maison ou qu'il soit acquis à prix d'argent, tout fils étranger, sans appartenir à ta race. On devra circoncire celui qui est né dans la maison et celui qui est acquis à prix d'argent. Et mon alliance sera dans votre chair une alliance perpétuelle. Un mâle incirconcis qui aura été circoncis dans sa chair sera exterminé au milieu de son peuple. Il aura violé mon alliance. Et on voit que la circoncision était une alliance que Dieu avait établie avec Abraham. C'est que tout mâle devait être circoncis le 8e jour. Et vous verrez que même lorsqu'il est question de la Pâque, pour manger la Pâque, il ne fallait pas être un étranger. Autrement dit, les incirconcis ne pouvaient pas manger la Pâque. Pour manger la Pâque, il fallait être circoncis. C'était, quelque chose d'incontournable. Tout mâle devait être circoncis. Sans cette circoncision, il ne pouvait pas participer à la Pâque. La Pâque avait été célébrée lorsque Moïse a libéré les enfants d'Israël de la captivité de Pharaon. Et par la suite, ils vont justement, ça va être une fête que Dieu avait donnée aux enfants d'Israël, qu'ils devaient observer, et la circoncision. Et dans le jour de la Pâque, eh bien, la circoncision était obligatoire. Et tous ceux qui étaient incirconcis ne pouvaient pas, justement, participer à la Pâque. Et Jésus-Christ, homme, lors de sa naissance, le 8e jour, va être circoncis. Nous sommes dans Luc. Que Dieu nous donne l'intelligence pour que nous puissions comprendre les Écritures. Luc chapitre 8, le verset 21. Le 8e jour auquel l'enfant devait être circoncis étant arrivé, on lui donna le nom de Jésus, nom qu'avait indiqué l'enfant avant qu'il fût conçu dans le sein de sa mère. Donc voyez-vous, Marie et Joseph, le 8e jour, vont ramener Jésus-Christ homme,
qui, selon la loi mosaïque de Genèse 17, tout mâle devait être circoncis le 8e jour. C'était une alliance perpétuelle que Dieu avait établie avec Abraham. Et cette circoncision était le signe d'appartenance à Dieu, le sceau de Dieu. Et sous la nouvelle alliance, ce sceau, ce signe d'appartenance, continue à perdurer. Et nous le voyons dans Romains chapitre 2. Sous la grâce, la circoncision n'est plus la circoncision de la chair, mais c'est la circoncision du cœur. Nous sommes dans Romains chapitre 2, le verset 28. Le juif, ce n'est pas celui qui en a les dehors. La circoncision, ce n'est pas celle qui est visible dans la chair, mais le juif est celui qui est de l'intérieur. La circoncision, c'est celle du cœur, selon l'esprit et non selon la lettre. La louange de ce juif ne vient pas des hommes, mais de Dieu. Donc nous voyons que sous la nouvelle alliance, la circoncision demeure. Mais cette circoncision est une circoncision intérieure, la circoncision du cœur. Dans Colossiens, chapitre 2, j'aime la conduite du Saint-Esprit. Que Dieu nous sauve. Colossiens chapitre 2, le verset 11 nous dit: et c'est en lui que vous avez été circoncis d'une circoncision que la main n'a pas faite, mais de la circoncision de Christ, qui consiste en le dépouillement du corps de la chair, ayant été ensevelis par le baptême, vous êtes aussi ressuscités avec lui, vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui par la foi en la puissance de Dieu qui l'a ressuscité des morts. Donc nous voyons bien évidemment dans le Seigneur que la circoncision qui avait été donnée à Abraham, notre père dans la foi, dans l'ancienne alliance, continue à perdurer, mais cette circoncision est une circoncision du cœur. Et la circoncision qui n'est pas faite de la main de l'homme, mais qui est faite de Christ, consiste dans la marque d'appartenance, le sceau de Dieu, la nouvelle naissance. La nouvelle naissance. Nous sommes dans Galates chapitre 6. Galates chapitre 6, le verset 15. Car en Jésus-Christ, ce n'est rien d'être circoncis ou incirconcis. Ce qui est quelque chose, c'est d'être une nouvelle créature. Et pour être circoncis du cœur, la circoncision du cœur passe par le changement de cœur. Le cœur de pierre qui devient un cœur de chair. Et c'est ce cœur de chair, bien aimé dans le Seigneur, qui est circoncis. C'est ce cœur de chair où Dieu vient nous marquer de son sceau. C'est au niveau du cœur changé que Dieu inscrit sa loi dans notre cœur. C'est au niveau de notre cœur changé, de notre cœur circoncis, que le Saint-Esprit vient y faire sa demeure. Nous sommes dans 2 Corinthiens, chapitre 1. 2 Corinthiens, chapitre 1, le verset 21. C'est lui qui nous a fermis avec vous en Christ, et qui nous a oints, c'est Dieu, lesquels aussi nous a marqués d'un sceau et a mis dans nos cœurs les arts de l'esprit. Voyez-vous bien, dans le Seigneur, nous avons été marqués d'un sceau. Et le sceau dont il est question, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. C'est le signe d'appartenance à Dieu. Nous sommes dans Éphésiens, chapitre 1, le verset 13. En lui aussi, après avoir entendu la parole de vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui a été promis, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquise à la gloire, à la louange de sa gloire. Voyez-vous, bien dans le Seigneur, le Saint-Esprit, c'est le signe d'appartenance à Dieu. Et celui qui n'a pas l'Esprit de Dieu ne lui appartient pas. Nous sommes dans Romains chapitre 8 et nous allons rentrer dans le vif du sujet. C'était l'introduction pour que vous compreniez que
il y a toujours eu dans la Bible un signe d'appartenance. Le signe d'appartenance. Il y a toujours eu ce signe d'appartenance. Nous sommes dans Romains chapitre 8, à partir du verset 9. Il est écrit, pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Voyez-vous, bien aimés dans le Seigneur, ici Paul va nous révéler que le Saint-Esprit, le fait d'avoir reçu l'Esprit, le fait d'être né de nouveau, le fait d'être scellé du Saint-Esprit, nous montre que nous appartenons à Dieu. C'est un signe d'appartenance. Sans le Saint-Esprit, on n'appartient pas à la famille de Dieu, on n'est pas né de nouveau et notre nom ne peut pas être inscrit dans le livre de vie. Donc le signe d'appartenance, c'est le Saint-Esprit. Et lorsque nous recevons l'Esprit de Dieu, nous recevons un sceau au niveau de notre cœur, parce que nous avons cette circoncision, ce cœur qui est changé, et nous avons aussi une marque au niveau de notre front. Et nous allons le voir, nous allons dans un premier temps partir dans l'ancienne alliance et confirmer dans la nouvelle alliance. Alors lorsque je parle des Écritures, vous avez pour ceux qui ont l'habitude de suivre mes vidéos, vous voyez que je pars souvent dans l'ancienne alliance et ensuite je prends le Nouveau Testament pour confirmer la pensée. Pourquoi? Parce que lorsque les apôtres ont commencé à parler de Jésus, Pierre, Paul, Jacques et Jean, le Nouveau Testament n'était pas encore écrit. Lorsque Paul présentait Christ, il s'appuyait exclusivement sur le Tanakh. Lorsque la Bible nous dit dans Actes chapitre 17 que les chrétiens de Bérée avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique et ils examinaient chaque jour les Écritures. Les Écritures dont ils examinaient, ce n'était pas Matthieu, Marc, Luc et Jean. Mais les Écritures dont il était question des prophètes, des lois, de la loi et des psaumes. C'était l'ancienne alliance. C'était les Écritures de l'ancienne alliance qu'ils examinaient pour voir si ce que Paul leur disait était exact. Lorsque Pierre va commencer à présenter Christ dans Actes chapitre 2, il va parler de Jésus selon la Torah. Et les Juifs qui écoutaient Pierre savaient que ce que Pierre disait était conforme à la Torah. Pareil, lorsque Étienne va se tenir devant le Sanhédrin, dans Actes chapitre 7, et qu'il va présenter, qu'il va dérouler Christ, il va présenter Christ en s'appuyant sur l'ancienne alliance. Et il est important que notre enseignement soit basé sur le fondement des apôtres et des prophètes. Autrement dit, il faut que ce que nous disons soit vérifiable dans l'ancienne alliance et qu'elle se vérifie dans le Nouveau Testament. Pour donner un exemple, si nous parlons de l'enlèvement de l'Église, il faut que si nous parlons de l'enlèvement à un juif, il faut que dans la Torah, il s'y retrouve, qu'il ne soit pas scandalisé. Et par exemple, lorsque nous voyons Enoch et que nous voyons Élie, ces deux individus, ces deux prophètes ont vécu l'enlèvement. Parce qu'ils n'ont pas connu la mort physique, ils ont été enlevés. Élie a été enlevé dans un char de feu, et Enoch n'a pas connu la mort, il a été enlevé. C'est ce que Hébreux chapitre 11 nous dira. Donc il faut toujours s'appuyer sur les Écritures. Et par rapport à ce que je disais au sceau de Dieu, nous sommes dans Ézéchiel chapitre 9. Que Dieu nous éclaire. Ézéchiel chapitre 9. Et nous rentrons dans le vif du sujet. Ézéchiel chapitre 9, le verset 1. Puis il cria d'une voix forte à mes oreilles. Approchez-vous qui devez châtier la ville. Chacun son instrument de détruire à la main. De destruction à la main. Et voici 6 hommes arrivèrent par le chemin de la porte supérieure du côté de septentrion. Chacun son instrument de destruction à la main. Il y avait au milieu d'eux un homme vêtu de lin et portant une écritus à la ceinture. Ils vinrent se placer près de l'autel d'airain. La gloire du Dieu d'Israël s'éleva du chérubin sur lequel elle était.
et se dirigea vers le seuil de la maison, et il appela l'homme vêtu de lin, et portant une écritoire à la ceinture, l'Éternel lui dit, passe au milieu de la ville, au milieu de Jérusalem, et fais une marque sur le front des hommes qui soupirent et qui gémissent à cause de toutes les abominations qui s'y commettent. Verset 4. L'Éternel lui dit, passe au milieu de la ville et au milieu de Jérusalem, et fais une marque sur le front des hommes qui soupirent et qui gémissent à cause de toutes les abominations qui s'y commettent. Fais une marque sur le front. Et vous verrez que la marque sur le front, c'est le sceau de Dieu. C'est la marque d'appartenance. Et regardez, ce sceau-là dont il est question, nous le retrouvons dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament, pardon. Nous sommes dans Apocalypse, chapitre 7, à partir du verset 1. Il est écrit, après cela, je vis 4 anges debout et aux 4 coins de la terre. Ils tenaient les 4 vents de la terre afin qu'il ne souffle point de vent sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbre. Et je vis un autre ange qui montait du côté du soleil, levant et qui tenait le sceau de Dieu vivant. Il cria d'une voix forte aux 4 anges, à qui il avait été donné de faire du mal à la terre et à la mer. Et il dit, ne faites point de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. C'est quand même terrible. Hein? Marquer le sceau de Dieu sur le front des serviteurs de Dieu. Le sceau de Dieu sur le front. Nous sommes dans Apocalypse chapitre 9, le verset 1. Le 5e ange sonna de la trompette, et je vis une étoile qui était tombée du ciel sur la terre. La clé du puits de l'abîme. Il lui fut donné, et elle ouvrit le puits de l'abîme. Et il monta du puits une fumée comme la fumée d'une grande fournaise. Et le soleil qu'il avait, et le soleil et l'air furent obscurcis par la fumée du puits. Et la fumée sortit des sauterelles qui se répandirent sur la terre. Et il leur donna un pouvoir comme le pouvoir dont les scorpions de la terre. Il leur fut dit de ne point faire de mal à l'herbe de la terre, ni à aucune verdure, ni à aucun arbre, mais seulement aux hommes qui n'avaient point le sceau de Dieu sur leur front. C'est terrible, bien aimé. En fait, ici, là, on nous montre clairement qu'il y en a qui n'ont pas le sceau de Dieu sur leur front. Autrement dit, qu'ils n'appartiennent pas à Dieu, bien aimé. Vous voyez ici le sceau de Dieu sur le front. La marque d'appartenance à Dieu, le cœur nouveau, le Saint-Esprit, la marque de Dieu sur le front, l'étoile de Dieu qui brille sur le visage des élus de Dieu. Bien-aimés, nous sommes dans Apocalypse, chapitre 13, le verset 6. Il est question de la marque, il est question de la bête, il est question justement des personnes. En fait, Apocalypse 13 nous parle de l'homme impie, nous parle du règne, de la plénitude du règne de l'homme impie. Parce que le règne de l'homme impie est, l'homme impie va, selon 2 Thessaloniciens chapitre 2, s'asseoir dans le temple, se présentant comme étant lui-même Dieu. Il va dans un premier temps se montrer comme un homme de paix et il va faire une solide alliance, selon Daniel chapitre 9, avec les Juifs. Et au bout de 3 ans et demi, les Juifs vont se rendre compte de la supercherie de cet homme
parce que cet homme va se présenter au prélat comme étant comme un homme de paix. Et au bout de 3 ans et demi, les Juifs vont se rendre compte de la supercherie. Il va vouloir recevoir l'adoration et les Juifs vont rompre l'alliance avec lui. Daniel chapitre 9 et Daniel 12 nous en parlent. Et par la suite, bien aimé dans le Seigneur, il va se révéler sous son vrai visage. Et c'est ce que Apocalypse 13 nous décrit. Nous sommes au verset 6 de Apocalypse 13. Et elle ouvrit sa bouche pour proférer des blasphèmes contre Dieu, pour blasphémer son nom et son tabernacle, et ceux qui habitent dans le ciel. Il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Et il lui fut donné autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue et toute nation. Et les habitants de la terre l'adorèrent. Ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie de l'agneau. En fait, ici, là, bien aimé dans le Seigneur, il y a une chose qu'il faut savoir, qu'il faut comprendre, c'est que Dieu connaît toutes choses. Il sait d'avance qui croira en lui et qui ne croira pas en lui. Et ici, la parole nous déclare ici que il y en a dont leur nom n'est pas inscrit dans le livre de vie dès la fondation du monde. Donc lorsque Jésus parle du blé et de l'ivraie dans Matthieu, chapitre 13, qui nous parle du blé et de l'ivraie, le Seigneur sait d'avance. Il sait ceux qui l'appartiennent et ceux qui ne l'appartiennent pas. Il sait. Il le sait très bien. Il le sait. Jésus connaît toutes choses. C'est pour ça que dans Jean chapitre 6, lorsque Jésus avait plusieurs disciples et qu'il va dire « Mangez ma chair, car ma chair est un véritable aliment. Buvez mon sang, car mon sang est un véritable breuvage. » La Bible nous dit dans Jean chapitre 6, à partir du verset 60 à 66, que Jésus connaissait d'avance qui croirait et qui ne croirait pas. Et Jésus savait celui qui devait le trahir. Jésus savait. Il savait. Mais Dieu, dans son amour, malgré qu'il sait que tous ne croiront pas en lui, il déploie quand même son amour et sa grâce sur tous les humains, sur toute la surface de la terre. Car cela est bon et agréable devant Dieu, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Mais bien qu'il sait que tous ne parviendront pas à la connaissance de la vérité, il répand sa grâce, comme Jésus nous dira dans Matthieu chapitre 5, que le Seigneur fait pleuvoir sa pluie sur les bons, sur les méchants, et qu'il fait lever le soleil sur les justes et sur les injustes. La grâce de Dieu est pour tous les hommes. Comme ça, au jour du jugement, ils ne pourront pas dire que Dieu ne leur a pas donné cette opportunité d'accepter. C'est pour ça que Jésus dira que cette bonne nouvelle sera prêchée à tout le monde entier pour servir de témoignage. Dans Apocalypse chapitre 13, le verset 15, il est écrit, toujours, nous parlons toujours dans la bête, et il lui fut donné d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parlât, et qu'elle fit que tous ceux qui n'adorent pas l'image de la bête furent tués par elle, et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçurent une marque sur la main droite et sur le front, et que personne ne put ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. C'est ici la sagesse, que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes, et ce nombre est 666. C'est terrible, hein? La marque de la bête sur le front et sur la marque. Et vous avez vu bien aimé dans le Seigneur, dans Ézéchiel chapitre 9, la marque de ceux qui soupiraient après ce qui se passait en Israël sur le front. Voyez-vous, quand dans Apocalypse, nous avons vu encore qu'on avait à dire de ne pas faire du mal à la terre jusqu'à ce qu'on ait marqué sur le front les serviteurs de Dieu. Et ici, nous voyons que ceux qui n'aiment pas Dieu, ceux qui veulent servir Satan, sont marqués ici de la marque de la bête sur le front. C'est terrible, bien aimé dans le Seigneur. C'est vraiment terrible. Hein? Vous vous rendez compte? Oh, Jésus de Nazareth.
Bien aimé, c'est terrible. C'est véritablement terrible. Apocalypse 14, le verset 9. Et un troisième ange les suivit en disant d'une voix forte, si quelqu'un adore la bête et son image et reçoit une marque sur son front ou sur la main, il y boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de sa colère, et il sera tourmenté dans le feu et le soufre devant les saints anges et devant l'agneau. Voyez-vous, bien aimé dans le Seigneur, la marque de la bête sur le front et sur la main. Et ceux qui appartiennent à Dieu, ils sont marqués du sceau de Dieu. Le sceau là dont il est question, c'est le Saint-Esprit, c'est le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes dans Apocalypse, chapitre 14, le verset 1. Et je regardais, et voici l'agneau se tenait sur la montagne de Sion. Avec lui, 144 000 personnes qui avaient son nom et le nom de son Père écrit sur leur front. Oh bien-aimé, c'est pour ça que mon frère, ma soeur, quand tu ne comprends pas pourquoi à ton travail, il y a des gens, bien que tu n'aies rien fait, tu es là dans ton coin, dans ta famille, dans ton travail, tu es là dans ton coin, tu n'as rien fait de mal, les gens te haïssent, les gens ne t'aiment pas, tu ne comprends pas, tu n'as rien fait. Mais c'est parce qu'il y a une marque que tu as reçue, mon frère, ma soeur. Il y a un sceau, il y a un tampon que tu as reçu sur ton front. Tu portes le nom du roi des rois, du Seigneur des seigneurs sur ton front. C'est pour ça que tu es un martyr, c'est pour ça que tu es méprisé. Jésus dira que ils vous haïront à cause de mon nom. Et pourtant, on ne se balade pas avec l'étiquette de Jésus, de Yeshua sur nous. Mais c'est spirituel. Spirituellement, ceux qui appartiennent à Christ ont le nom de Jésus-Christ sur leur front. Ils sont scellés, ils sont marqués, tamponnés du nom de Christ sur leur front. Et c'est ce que Apocalypse 23 nous dira. Regardez Apocalypse 22, le verset 3. Il est écrit, il n'y aura plus d'anathème. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville. Ses serviteurs le serviront et verront sa face. Et son nom sera sur leur front. Et son nom sera sur leur front. Voyez-vous, bien aimés dans le Seigneur, le nom de Dieu, le nom de Christ, qui est sur le front des élus de Dieu, la lumière de Christ qui est sur le visage des saints, qui est sur le visage des chrétiens. La Bible nous dit que lorsque Étienne sera devant le Sanhédrin, son visage rayonnait, son visage était comme celui d'un ange, tellement que la lumière de Dieu était sur son visage, le sceau de Dieu. Bien aimé dans le Seigneur, vous savez, ceux qui ne sont pas de Dieu, ceux qui sont marqués des prémices de la marque de la bête, n'aiment pas les enfants de Dieu. C'est pour ça que Caïn va tuer son frère. Parce que Caïn était du malin. Caïn n'était pas de Dieu. Comme Caïn n'était pas de Dieu et que Abel était de Dieu et qu'il avait le sceau de Dieu sur sa vie, le sceau de Dieu sur son front, voilà pourquoi est-ce que Caïn va tuer son frère Abel. Voilà, bien aimé dans le Seigneur. Et pour ceux qui disent que oui, mais la marque de la bête, c'est quand il y aura l'homme impie. Vous verrez que spirituellement, il y en a qui sont déjà marqués dans la marque de la flétrissure dans leur propre conscience. Nous sommes dans 1 Timothée chapitre 4, verset 1. Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons, par hypocrisie, de faux docteurs portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience. Je vais lire dans une autre version, dans la version Parole de vie. Vous verrez comment c'est terrible, bien-aimé dans le Seigneur. C'est vraiment terrible, bien-aimé dans le Seigneur. Tout est spirituel, bien-aimé. Tout est spirituel. C'est pour ça que, bien-aimé, ne cherche pas à comprendre pourquoi des fois les gens ne t'aiment pas. Je parle vraiment de quelqu'un qui manifeste la vie de Dieu, le fruit de l'Esprit, le caractère de Christ, qui marche dans la justice. Et bien qu'il marche dans la justice, les gens ne l'aiment pas sans qu'il n'ait fait quelque chose. Les gens l'attaquent. Les gens, en fait, le méprisent, le calomnient. Bien aimé, c'est parce qu'il y a l'huile. C'est parce qu'il y a le sceau sur le front. C'est comme ça. Vous avez déjà vu quelqu'un qui est de livré être persécuté. C'est toujours les justes, c'est toujours les saints, c'est toujours les élus de Dieu qui sont persécutés. Oh Seigneur, sauve-nous.
Dans la version Parole de vie, dans 1 Timothée chapitre 4, verset 1, l'Esprit Saint le dit clairement. Dans les derniers temps, certains abandonneront la foi. Ils suivront les idées fausses et les enseignements qui viennent des esprits mauvais. Des gens faux et menteurs les tromperont par la parole. Ces gens-là ont une conscience marquée par l'erreur comme au fer rouge. C'est terrible. C'est-à-dire que c'est l'esprit de l'erreur, l'esprit du mensonge. Et qui est le père du mensonge, bien aimé dans le Seigneur? Selon ce que Jésus dira aux pharisiens dans Jean chapitre 8. Vous avez pour père le diable. C'est le diable qui est le père du mensonge. C'est pour ça qu'il y a l'esprit de l'erreur. Ils ne peuvent pas supporter la vérité, ils ne peuvent pas supporter la sainte doctrine, ils ne peuvent pas supporter la parole qui vient de Dieu. C'est pour ça que Jésus dira dans Jean chapitre 8, celui qui est de Dieu, écoute les paroles de Dieu. Vous n'écoutez pas parce que vous n'êtes pas de Dieu. Voyez-vous, bien aimé dans le Seigneur, le sceau de Dieu, la marque de Dieu sur le front, oh c'est terrible. C'est vraiment terrible. C'est terriblement terrible. Et regardez, par rapport au sceau de Dieu, par rapport à la marque d'appartenance, regardez la conduite. C'est terrible. Alors, on nous dit dans 1 Jean chapitre 3, à partir du verset 10, il est écrit, c'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu, non plus que celui qui n'aime pas son frère. Car ce qui vous a été annoncé, c'est ce que vous avez entendu dès le commencement. C'est que nous devons nous aimer les uns les autres et ne pas ressembler à Caïn, qui était du malin et qui tua son frère. Et pourquoi le tua-t-il? Parce que ses œuvres étaient mauvaises et que celles de son frère étaient justes. Vous vous rendez compte? Il va tuer son frère. Il va vouloir le tuer. C'est terrible, bien aimé dans le Seigneur. C'est vraiment terrible. Caïn a tué son frère parce que Caïn était du malin. Le meurtre. Les enfants de Satan passent leur temps à tuer les justes, à tuer, à répandre le sang innocent. Ils ne peuvent pas faire autrement parce qu'ils ont pour père le diable. Regardez le meurtre. On peut tuer physiquement et on peut tuer aussi avec la langue. Jérémie chapitre 18, le verset 18. Et ils ont dit, venez, complotons contre Jérémie, car la loi ne périra pas faute de sacrificateur, ni le conseil faute de sage, ni la parole faute de prophète. Venons, tuons-le avec la langue. Ne prenons point garde à tous ces discours. Venons, tuons-le avec la langue. Voyez-vous, ils ont voulu tuer Jérémie avec la langue. Voilà les assassins. Voilà les enfants du diable. Vous vous rendez compte? Bien-aimés dans le Seigneur, le sceau de Dieu, la marque de Dieu sur leur front. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, ne sois pas inquiet quand les gens ne t'aiment pas. En fait, c'est le parfum de Christ que les élus de Dieu dégagent, qui dérange les filles de la perdition. C'est terrible, hein? Oh, bien-aimé. Jean chapitre 8, le verset 39. Ils lui dirent, notre père c'est Abraham. Jésus leur dit, si vous étiez les enfants d'Abraham, vous ferez les œuvres d'Abraham. Et maintenant, vous cherchez à me faire mourir. Moi qui vous ai dit la vérité que j'ai entendue de Dieu, cela Abraham ne l'a point fait. Mais vous faites les œuvres de votre père. Il leur dit, nous ne sommes pas des enfants illégitimes. Nous avons un seul père, Dieu. Jésus leur dit, si Dieu était votre père, vous m'aimeriez. Voyez-vous, l'amour est l'un des signes qui attestent que nous sommes enfants de Dieu. La Bible va nous dire dans 1 Jean 3 qu'il faut s'aimer et que Caïn n'aimait pas son frère. Jésus va dire, si Dieu était votre père, vous m'aimeriez. Celui qui est un enfant de Dieu, il a l'amour envers les frères et les sœurs. Mais celui qui est tout le temps dans la haine, dans la méchanceté, c'est un des signes qui n'appartient pas à Dieu, bien aimé dans le Seigneur. Et ça, c'est très biblique.
C'est vraiment très biblique, bien aimé dans le Seigneur. Voilà, vous vous rendez compte? Verset 40. Mais maintenant, vous cherchez à me faire mourir. Moi qui vous ai dit la vérité, que j'ai entendue de Dieu. Cela, Abraham ne l'a point fait. Vous faites les œuvres de votre Père. Il leur dit, nous ne sommes pas des enfants illégitimes. Nous avons un seul Père, Dieu. Jésus leur dit, si Dieu était votre Père, vous m'aimeriez. Car c'est de Dieu que je suis sorti et que je viens. Je ne suis pas venu de moi-même, mais celui qui m'a envoyé. Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Parce que vous ne pouvez pas écouter ma parole. Vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement et il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a point de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle en son propre fond car il est menteur et le père du menteur. Et moi, parce que je dis la vérité, vous ne me croyez pas. Qui de vous me convaincra de péché? Si je dis la vérité, pourquoi ne me croyez-vous pas? Celui qui est de Dieu écoute les paroles de Dieu. Vous n'écoutez pas parce que vous n'êtes pas de Dieu. Vous vous rendez compte? Bien-aimés dans le Seigneur, ils avaient pour père le diable et ils voulaient tuer Jésus et ils l'ont tué. C'est terrible. C'est terriblement terrible. Le sceau de Dieu, la marque de Dieu sur le front. Oh Jésus de Nazareth. Matthieu chapitre 13, le verset 34. Jésus dit à la foule toutes ces choses en parabole, et il ne lui parlait point sans parabole, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète. J'ouvrirai ma bouche en parabole, je publierai des choses cachées depuis la création du monde. Alors il renvoya la foule et entra dans la maison. Ses disciples s'approchèrent et lui dirent, explique-nous la parabole de l'ivraie et du blé. Et il répondit, celui qui sème la bonne semence, c'est le Fils de Dieu. Le champ, c'est le monde. La bonne semence, ce sont les fils du royaume. L'ivraie, ce sont les fils du malin. L'ennemi qui l'a semé, c'est le diable. La moisson, c'est la fin du monde. Les moissonneurs, ce sont les anges. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur. Alors, si je dis tout ça, ce n'est pas pour commencer à faire un classement, tu es de Dieu, tu n'es pas de Dieu, tu es de Dieu, tu n'es pas de Dieu. Mais c'est vraiment pour nous donner un discernement que tous ne sont pas de Dieu. Celui qui est de Dieu, bien aimé dans le Seigneur, je vous dis la vérité, même s'il est païen dans un premier temps, s'il est de Dieu, il sera touché par la parole de Dieu au temps fixé par le Père, il se convertira et il acceptera Christ. Bien aimé dans le Seigneur. Mais il y en a, bien aimé, vous avez beau faire tout ce que vous voulez. Vous pouvez jeûner, vous pouvez prier, vous pouvez leur montrer toutes les versions de Bible que vous voulez, ils ne se convertiront pas. Parce qu'ils ont dans leur propre conscience la marque de la flétrissure, marquée au fer rouge dans leur propre conscience. Ce sont les fils du diable. Ce sont en fait livrés. Ils ne se convertiront jamais. Vous avez beau faire tout ce que vous voulez, même si Jésus ressuscitait Moïse et Élie, ils ne se convertiraient pas. Quand on comprend ça dans le Seigneur, on ne force pas le message du Seigneur, on ne va plus forcer l'évangélisation, parce que Jésus dira, mes brebis entendent ma voix, ils la reconnaissent et elles me suivent. Alors vous me direz certainement, pourquoi est-ce qu'il y a le blé, pourquoi est-ce qu'il y a l'ivraie? Alors, il faut retenir encore dans le Béréchit, dans la Genèse. Souvenez-vous qu'est-ce que Dieu dira au serpent. Il dira au serpent, je mettrai inimitié entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Dès la Genèse chapitre 3, le verset 16, l'Éternel Yahvé nous présente deux semences. La semence de la femme et la semence de l'ivraie. Du serpent qui est livré. Dès la Genèse, ces deux postérités vont se combattre et vont se faire la guerre jusqu'à la fin des temps. Parce qu'il y a des gens qui ne veulent pas de Dieu, il y a des gens qui ne veulent pas suivre le Seigneur, il y a des gens qui préfèrent le péché, qui préfèrent le mal, qui préfèrent l'iniquité et qui ont leur cœur qui est prédisposé à recevoir la semence de Satan. C'est vrai, c'est terrible, mais c'est biblique. Bien-aimé dans le Seigneur, le sceau de Dieu, la marque de Dieu, c'est très biblique.
C'est pour ça, Jésus dira à ses disciples, ne vous réjouissez pas que les démons vous soient soumis, mais réjouissez-vous plutôt que votre nom soit inscrit dans le livre de vie. Être né de nouveau, marqué du sceau de Dieu, avoir le nom de Jésus-Christ sur le front, l'étoile de Dieu sur la face. Et quand on appartient à Dieu, forcément, eh bien, la persécution viendra. L'apôtre Paul nous dira, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Regardez la vie de toutes les personnes qui ont voulu marcher avec Dieu. Ils ont toujours été persécutés. Regardez lorsque nous retournons dans la Genèse. Lorsque nous voyons Caïn et Abel, Abel va être persécuté par son frère. Lorsque nous voyons Joseph avec ses frères, Joseph va être persécuté par ses frères. Lorsque nous voyons Moïse, Moïse va être rejeté par sa famille qu'il avait adoptée. Il va même être rejeté par les gens du peuple qui ne voudront pas de lui comme étant leur conducteur. Mais ils vont se dresser contre Moïse et Aaron. Même au bout d'un moment, Aaron et Myriam vont calomnier contre leur petit frère Moïse. Regardez Jésus-Christ, rejeté. Il est venu chez les siens et les siens ne l'ont point reçu. Tous ceux qui sont de Dieu sont toujours persécutés, toujours rejetés, toujours mis de côté injustement, avec méchanceté, avec mépris, avec haine. Et tout ça, c'est pour une seule raison, parce que les enfants de Satan, livrés, ne supportent pas l'étoile de Dieu sur le front. Comme ils savent qu'ils ne peuvent pas bénéficier des grâces de Dieu, ils attaquent les enfants de Dieu. Ils attaquent ceux qui ont la lumière de Dieu sur leur vie. Alors mon frère, ma soeur, toi qui es rejeté à ton travail, toi qui es rejeté par ta famille, toi qui es rejeté par tes amis, ne sois pas dans la tristesse. Réjouis le Seigneur, parce que tu as reçu quelque chose. J'allais terminer, mais le Seigneur va me donner un passage. 1 Pierre chapitre 3. Chapitre 4, pardon. Oh Seigneur, sauve-nous. 1 Pierre 4, le verset 12. Bien-aimés, ne soyez pas surpris comme une chose étrange qui vous arrive dans la fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver. Réjouissez-vous au contraire de la part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. Si vous êtes outragés pour le nom de Christ, vous êtes heureux, parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous. Il est blasphémé par eux, mais il est glorifié par vous. Que nul de vous, en effet, ne souffre comme meurtrier, ou voleur, ou malfaiteur, ou comme s'ingérant dans les affaires d'autrui. Mais si quelqu'un souffre comme chrétien, qu'il n'en ait point honte, mais plutôt qu'il glorifie Dieu à cause de son nom. Vous bien dans le Seigneur, le fait de souffrir injustement, le fait d'être rejeté, prouve en fait que le sceau de Dieu, le Saint-Esprit, est sur nous. Donc voilà, j'ai vraiment voulu encourager les saints du Seigneur au travers le monde et que vraiment Dieu soit avec nous, soit avec vous. Merci d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo et que le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Amen.